Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, vous êtes bien reposés, vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine de trading, dernière semaine du mois de février, deuxième mois de cette année. Donc, on va faire une analyse de cette chute spectaculaire des prix sur le gaz naturel. Et on va essayer de voir un peu les fondamentaux et en même temps l'analyse technique, différentes méthodologies, qu'est-ce qu'elles disent et comment elle peut nous aider par rapport à une prise de décision sur cette matière première. Je commence déjà par le warning, par l'avertissement. Je tiens à préciser que mes analyses et mes points de vue ne constituent pas des recommandations d'achat ou de vente. Il s'agit simplement d'une opinion à un moment précis sur la valeur de ces actifs. N'oubliez pas de toujours faire vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Vous êtes responsable de vos décisions. Les méthodologies sont tous corrélées à tout ce qui est action des prix, action du temps surtout, action du temps, puis action des prix, action des volumes et action du momentum et action de la volatilité. La volatilité aussi, ça compte beaucoup. Et tout ça dans un esprit de trend following, suiveur de tendance. On va voir ce que ça. On va commencer par les fondamentaux. On va voir ce que ça donne depuis 2, 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe autour du gaz naturel? Depuis près d'un an, les producteurs américains de gaz naturel freinent fortement leur production alors que les prix chutent. C'est pas évident. Les producteurs américains, ils freinent leur production. Les producteurs américains de gaz naturel pur, ils freinent fortement leur production alors que les prix quand même ça descend. C'est pas évident quand il y a l'offre qui diminue. Normalement les prix ne tombent pas. Mais les gains incessants de production, notamment ceux des compagnies pétrolières qui pompent du gaz comme sous-produit du pétrole, ont déclenché des approvisionnements records. Là, par contre, là, les compagnies pétrolières, quand ils font monter du pétrole, le gaz sort avec. Il y a du gaz qui accompagne le pompage du pétrole. Donc, ils profitent et ils vendent ce gaz-là qui monte avec le pétrole. Donc, il y a aussi une production de gaz par les compagnies pétrolières. Dans la compétition au pétrole contre les gaz, les producteurs de gaz sont perdants, malheureusement. Certains ferment des puits, annulent des projets ou se vendent carrément à des concurrents pour éviter des pertes. Les prix du gaz naturel sont tombés ce mois à leur plus bas niveau, corrigés de l'inflation à 1,59 $ et même 1,58 $ le vendredi, profitant aux consommateurs de carburant comme les services publics, mais nuisant aux producteurs qui vendent à des prix nominaux aussi bas qu'il était au plus profond de la période de Covid. Et si vous vous rappelez, mars-avril 2020, les prix ils ont chuté d'une manière catastrophique. La chute des prix du gaz aux États-Unis a bloqué des projets d'introduction en bourse de la société BKV et a fait échouer la, euh, la co-entreprise de carbone verdé CO2 pour coupler ses centrales gazières et électriques à la séquestration du carbone. Donc BKV et CO2, ils voulaient créer une co-entreprise pour profiter du gaz naturel et produire de l'électricité pour être beaucoup plus à la norme avec le carbone. L'année dernière, BKV a évité de peu les défauts de paiement grâce à un plan de sauvetage de 150 millions de dollars de sa société mère qui est au Thaïlande. BKV, sa société mère, existe en Thaïlande, mais elle est partie aux États-Unis pour être leader par rapport au gaz naturel. Les bénéfices de BKV ont grimpé jusqu'à 410 millions de dollars en 2022 grâce au prix élevé du gaz naturel. On va le voir sur la technique tout à l'heure. Après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ait stimulé une énorme demande d'exportation du gaz liquéfié américain, la société a lancé un projet visant à construire une version américaine de sa société mère thaïlandaise associant le gaz naturel et l'électricité. Donc en même temps, gaz et électricité. Le plan comprenant une introduction en bourse pour aider à financer l'expansion de la production d'électricité et un complément de puits d'enfouissement du carbone. Mais BKV est retombé sur terre alors que les prix souffraient de l'expansion incessante de la production américaine de gaz naturel. Son bénéfice est tombé à environ 79 millions de dollars au cours de la dernière période sur 9 mois déclarés. Wow. La montée en flèche de la production de gaz, en particulier celle des compagnies pétrolières qui considèrent le gaz comme un sous-produit de leur production, s'est révélée relativement insensible au prix. Les producteurs de gaz ont été réticents à réduire considérablement leur production en raison des perspectives d'ouverture de nouvelles usines géantes de gaz naturel liquéfié au cours de cette décennie. Les 10 prochaines années, il y aura des projets encore d'usines géantes de gaz naturel liquéfié aux États-Unis. Les exportations de GNL draineraient des réserves excédentaires de gaz. Donc tout ce qui est excédentaire en gaz, le GNL, il va essayer de l'équilibrer et devrait ramener les prix à des niveaux permettant de rentabiliser le forage du gaz d'ici 2025, donc l'année prochaine. Il y a 4 projets américains sur les planches à dessin avec les permis d'exportation qui consommeraient jusqu'à 6,3 milliards de pieds cubes de gaz et qui, s'ils se réalisaient, produiraient encore plus de GNL plus tard les prochaines années. Mais, il y a un mais,
Le danger est que la troisième vague de nouvelles usines GNL s'est retardée ou perdue à jamais le mois dernier. L'administration du président Joe Biden a suspendu indéfiniment l'examen des nouveaux permis d'exploitation de gaz, mettant en péril jusqu'à 32 milliards de pieds cubes par jour de consommation future. Donc si vous voyez tout ça, c'est normal que les prix tombent. Il y a une divergence carrée, angulaire relativement à cette matière première. On va aller voir un peu ce que ça donne sur les graphes. Donc le gaz naturel ici en bas, là c'est le 12 mois, le trimestriel, le mensuel, l'hebdomadaire, le journalier et intraday en 4 heures. Sur le natural gaz sur l'année, action des prix pur et dur. Action des prix pur et dur. Depuis janvier 2012, là j'ai un pricing depuis janvier 2012. Et là j'ai un plus bas qui risque d'être cassé. Au cas où s'il est cassé, ça risque d'être encore plus méchant vers le bas. C'est les 1,5135 qui a été imprimé en l'année 2020, l'année du Covid. C'est descendu à 1,5135 l'année 2020. Cette bougie, c'est 2021, c'est celle-ci, si vous la voyez. Elle est même partie chercher les 6 dollars. Puis l'année 2022. L'année 2022 où la société BKV elle a fait un résultat record et c'est même parti chercher les 10 dollars sur l'année 2022. Donc regardez-moi cette bougie du gaz naturel sur 2022. L'année 2023, bougie rouge. Et l'année 2024, elle est déjà encore juste sur 2 mois. L'amplitude de cette bougie sur 2 mois, elle égale carrément la moitié, 6 mois de l'année 2022. Donc, et là, si on va faire un peu le microscope, on voit que la mèche n'a pas cassé encore les 1,5135. Elle est partie, elle est venue chercher les 1,52, les 1,5135, les 1,50. C'est un chiffre rond, c'est les 1,50. Si ça casse les 1,5135, on risque de voir les prix encore aller plus vers le bas. Techniquement dit, c'est les marchés. Ça risque d'être... Donc on a un support en annuel sur les 1,5135. Il y a le annuel qui nous donne un support sur le 1,5135 imprimé en 2020, l'année 2020, la bougie 2020. Là, on est en trimestriel. Le trimestriel, il me fait un pullback. Donc un pullback, automatiquement une résistance sur la 3,63 $. Et puis, ça c'est le premier trimestre 2024, dernier trimestre 2023. Si on voit bien, là, grosse chute. Premier trimestre 2023, correction, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, décembre, bougie qui est clôturée. Et là, la bougie va se clôturer fin mars. Regardez-moi juste cette jambe-là. Correction. Cette jambe-là. Là, la bougie du mois d'avril dont je vous ai parlé, 2020, si elle est cassée sur les 1,51, on risque de voir minimum. Si c'est pas, j'ai pas envie de la balance normale. Voilà, on peut aller chercher. Waouh, pas évident. Non, j'aime pas voir ça. Ça fait un peu beaucoup. Mais on a une résistance sur les 3,63 $ en trimestriel. En trimestriel, c'est baissier, c'est vendeur. Sous les 3,63. On passe au mensuel. Le mensuel nous donne la même chose. Hein. On est sur le mois de février, mois de janvier, mois de décembre, mois de novembre. On avait une hausse pendant le mois d'octobre 2023. Et là, on a 4 bougies rouges, 4 mois baissiers entre 3 $. Regardez-moi ça. Le plus haut, mois d'octobre, 3,63 $. Mois de février, on est déjà 1,5, divisé par 2. Les prix ont été divisés par 2. 3,63 vers 1,60, 1,59, 1,58. Et fois 2, ça fait 3,63 à peu près. Donc on a toujours la même zone de résistance que sur le trimestriel et sur le mensuel. Sur le hebdomadaire en weekly, 3,38. Alors on a les 3,63 qui sont là sur le mensuel. Et le weekly, il est là. Le pullback qui ne vient pas casser le précédent plus haut et qui descend 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines de chute. C'est spectaculaire ce truc-là. C'est du rouge. Il n'y a que du rouge, il n'y a rien d'autre. Une petite fatigue. On voit une certaine fatigue cette semaine. Là, cette semaine-là, la semaine qui vient de... l'avant-dernière semaine du mois de février, on a une fatigue, mais à surveiller, à surveiller. Donc là, on est sur le weekly, baissier sous les 3,38. Sur le daily, donc tout ça, c'est le weekly. Toute cette chute, c'est en weekly. En daily,
Donc, on va voir un peu les pullbacks. Premier pullback, deuxième pullback, et là, on a un troisième pullback qui s'est fait. Là, c'est le vendredi, là, c'est le jeudi, là, c'est le mercredi, sur les 1,78. Donc, en mois, on a une résistance sur les 1,78 à aller casser. Au cas où on casse les 1,78, on peut commencer à parler d'une casse d'une structure baissière sur le daily. On a trois résistances, 2,87, 2,16 et 1,78. Le gaz naturel, franchement, il a dessiné une grosse chute en 4 heures sur l'intraday. C'est la même chose, ce qu'on a vu ici sur le daily. Ça, ce pullback en daily, il nous donne le 1,78 qui est là. Il est là, le 1,78 en daily. Et le 4 heures, il nous produit un pullback sur le 1,74. Donc tout est baissier sur le gaz naturel, techniquement dit. Est-ce qu'on peut dire qu'on a, en tant que day trader, ou même en swing trader à partir de 2-3 jours de, de trading, d'un positionnement sur 2-3 et plus, pour l'instant, moi, je ne vois pas encore un signal haussier ou quelque chose qui dit comme quoi on peut commencer à trader le gaz à la hausse pour l'instant. Même si, mais sauf si vous mettez en daily, sauf si vous mettez votre stop sur zéro. Sauf si vous mettez votre stop sur zéro ici. Et vous oubliez. Et n'oubliez pas l'épisode pétrole qui est parti sous les zéros. Il est parti sous les zéros, il est parti chercher les moins $40. Attention, il ne faut pas penser de cette manière, il faut rester prudent. Il y a une tendance baissière sur le gaz naturel. Il y a encore demain, cette semaine qui arrive, on va voir ce qui va se passer. Mais il y a le printemps aussi qui arrive. Il y a le printemps qui arrive, donc le froid qui commence à diminuer. Donc la consommation en gaz, ça va peut-être se concentrer autour des producteurs d'électricité, je pense. Donc on va aller voir un peu en daily. Bon, là, on a vu un peu grosso modo entre l'annuel et le daily et le 4 heures. Voilà, le 4 heures, je ne le prends pas en considération. Mais jusqu'au daily, tout est vendeur. Mais on a un support sur le 1,5135. Il faut bien noter, il faut noter tout ça. Les grands traders, ils regardent et ils notent. Et quand ils notent, ils risquent même les meilleurs des meilleurs, ils notent, ils revoient la vidéo. Et ça, ils revoient encore une fois la vidéo pour essayer de lire à leur manière, avec leurs yeux, un peu ce qui se passe autour des prix. On va aller voir sur le daily autour de tout ce qui est volume, momentum et action des prix. La même chose, la même chose. On a les 3,38 qu'on a vu tout à l'heure sur le daily, la résistance. Alors, si on voit les moyennes mobiles, la 21 et la 55 en exponentielle, les chiffres premiers que j'utilise, c'est vendeur. Regardez-moi l'action des prix, c'est vendeur, l'action des volumes et de la volatilité est vendeuse. Le momentum est vendeur avec la volatilité, c'est tout est vendeur, encore en daily. Au moins, il faut qu'on voit quelque chose sur le daily. Au moins, on peut voir quelque chose sur le daily. Il n'y a rien. Tout est clair comme étant vendeur. Un peu plus par rapport à une méthodologie au millimètre près. En daily, il y a la grosse résistance là. Point. Grosse résistance là. Là, zone de volume, zone de volume, zone de volume. Voilà. On peut même aller plus haut. Voilà. Tout ça, c'est de la pression baissière sur. Il n'y a aucune pression haussière. Aucune pression haussière pour l'instant sur le gaz naturel. Et là, on a carrément cassé en daily cette zone-là. J'essaie d'être un petit peu précis pour être en phase avec la lecture par rapport à votre méthodologie. Vous avez vu le support qui a été cassé et de quelle manière? Et de quelle manière? Trois bougies directes rouges, quatre bougies, 1, 2, 3, 4, 4 sessions baissières qui cassent facilement cette zone. Donc cette zone n'est même pas considérée comme une zone volume. Elle est pas, il y a des mèches, il y a que des mèches, cassure facile. Même le pullback, il devrait venir passer, il devrait venir peut-être faire ça. Mais là, il fait même pas ça. Il n'y a pas de zone volume ici, il n'y a pas de liquidité. Donc ça, c'est en daily. Et si on part sur des configurations un peu fractales qui se passent sur le marché, on a un deep shark.
qui risque d'aller chercher les 1,88,5 de cette montée là, XA. Le XA, cette montée-là, si vous voyez bien, il y a un plus bas, puis un plus bas, puis un plus bas plus haut que ce plus bas, et puis le XA dessiné par l'action des prix, et le CD qui fait, il peut aller chercher les 1,885 de l'amplitude de XA, ou carrément en héliotisme, c'est, ouais, je l'ai déjà fait je pense, voilà. Donc là, A, B, C, D, donc A, B, C, extension vers D, entre les 1,61 et les 1,8850. Même aller chercher les deux. Et là, ça fait beaucoup. 0,50. Non, non, ça fait un peu trop. Donc là, on peut voir une belle zone de RZ. Peut être sur la zone des 0,79, 0,80. La zone des 0,80. Mais on va faire une mise à jour douce, relativement à cette configuration que j'ai dessinée récemment. Et bien sûr, elle est corrélée à tout ce qui est volatilité, momentum, volume, surtout volatilité. Voilà, donc j'espère que j'ai été un petit peu clair par rapport au gaz naturel. Si vous avez aimé, boostez un peu ce partage vidéo. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez jamais. Si vous avez des questions aussi, participez. On peut travailler dessus sur la semaine. Et c'est tout. Donc voilà. Je vous souhaite une très très bonne semaine de trading et à bientôt. Merci à vous.